Avez-vous déjà entendu l'expression « Une femme qui n'a rien à perdre est dangereuse » ? Mais qu'en est-il de celle qui a tout à perdre et qui prend quand même le risque ? Mariage stable, enfants, réputation, sécurité, routine. Et pourtant, certaines femmes franchissent la ligne pour un homme plus jeune. Est-ce du désir, de l'amour, de la folie ? Ou bien un cri venu du plus profond d'elle-même, enfoui sous des années de silence et de renoncement. Le psychologue évolutionniste David Buss a un jour écrit « Les humains ne sont pas conçus pour la monogamie à vie. Nous sommes attirés par la nouveauté, la tentation, la transgression. » Et pour certaines femmes, cette rébellion prend le visage d'un homme plus jeune, symbole de vie, de renouveau. Décomposons cette réalité en vérité que l'on tait souvent. Le temps est impitoyable. Jadis, elle captait tous les regards sans effort. Sa jeunesse était une arme silencieuse, une présence magnétique. Aujourd'hui, devant le miroir, elle cherche la femme qu'elle était. À sa place, une étrangère marquée par les années, les responsabilités, le poids du quotidien. Ce ne sont pas seulement ses traits qui ont changé, c'est aussi la manière dont le monde la regarde. Ou plutôt, ne la regarde plus. Son mari est toujours là, présent, fidèle. Mais quand l'a-t-il vraiment vue pour la dernière fois, avec désir, avec admiration ? Elle est aimée, sans doute, mais est-elle encore désirée ? Puis un jour il apparaît, plus jeune, attentif, curieux. Il remarque ce que plus personne ne voit, un geste, une fragrance, un regard. Elle existe à nouveau. Ce qui commence comme une flatterie devient un frisson. Un message anodin devient un feu intérieur. Elle ne se prépare plus pour les autres. Elle se retrouve, pour elle. Cette attention nouvelle devient une drogue. Elle redécouvre ce que c'est que d'être vue, désirée, vivante. Et face à cela, la raison vacille. La morale s'efface. Le mariage est présenté comme une fin heureuse. Mais personne ne parle de l'après, de cette routine qui grignote lentement la passion. Elle aime son mari, oui, mais quelque chose s'est éteint. Ce jeune homme ne la voit pas comme une épouse ou une mère, mais comme une femme. Il l'écoute, il la regarde, il la voit. Elle revit un frisson qu'elle croyait perdu. Et alors vient la première trahison, pas un acte, mais un silence, un secret. Un écran qu'on tourne, un mensonge léger. Une culpabilité suivie d'adrénaline. Car une fois qu'on a goûté à cette sensation, revenir en arrière devient presque impossible. Le temps ne s'arrête pour personne. On parle souvent de l'urgence chez les jeunes femmes. Mais il existe une autre horloge, celle qui ne mesure pas l'âge, mais le désir qu'on suscite. À 35 ans, elle a envoyé que les salutations glissent. À 45 ans, elle lutte pour ne pas devenir invisible. Ce jeune homme devient plus qu'une tentation. Il est un retour vers ce qu'elle était. Une machine à remonter le temps. Mais le temps, lui, ne recule jamais. Alors la question se pose, jusqu'où ira-t-elle pour prolonger cette illusion ? Des années durant, elle a tout fait selon les règles. Épouse, simple, pilier. Mais en elle, une voix murmurait « Et moi ? Où suis-je dans tout ça ?» Ce n'est pas qu'elle veuille tout détruire, c'est qu'elle veut ressentir quelque chose, briser le script, faire un ensemble aux attentes. Un jeu d'abord, un message, un regard, une pensée, puis un pas de plus, une prise de risque, et à chaque transgression, elle ressent une liberté oubliée. Ce n'est plus seulement une affaire de désir, mais de rébellion. Un souhait d'exister autrement. Mais on ne joue pas avec le feu sans se brûler. Un regard trop appuyé, une explication qui manque, puis la paranoïa. Chaque vibration du téléphone devient une menace. Et un jour, tout s'effondre. Le regard blessé de son mari, la confiance brisée, la solitude qui prend la place de la passion. Alors vient la question qu'elle fuyait. Est-ce que ça en valait la peine ? Certaines diront oui, beaucoup diront non. Car le frisson d'un instant ne remplace jamais la douleur d'un monde perdu.
Si ce message vous a touché, laissez un commentaire. Et si vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement. Merci, sagesse infinie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt.